Coucou les amis, bonsoir, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale avec mes livres de recettes fétiches, mes livres de recettes préférés. Vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo à ce sujet, donc voilà, le moment est venu et c'est ce soir. Alors restez branchés, restez connectés, à tout de suite. Voici mon premier livre fétiche, Donuts, Cookies & Co. Alors ce livre, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, la fameuse Cuisine Tour, hashtag numéro 2, donc la deuxième partie où je montrais l'intérieur et l'extérieur de ma cuisine. Et j'ai parcouru avec vous l'armoire avec mes livres de recettes, ma fameuse bibliothèque, où 80% sont des livres donc de cuisine. Et ici, comme le titre l'indique, il y a des donuts, il y a des cookies. Et Co, c'est quoi? C'est des recettes de brownies, de cupcakes avec des ganaches, des crèmes au beurre. Et voilà, encore des biscuits aussi. Une tuerie. Franchement, ce livre, il est génial. Je l'ai acheté sur Amazon. Alors moi, je suis une fan de livres de recettes. Et je cherche souvent les livres pas chers. Donc celui-là vient d'Amazon. Je l'avais payé, je crois, 3 €. Le seul hic, le seul point négatif, on va dire, de ce livre, c'est qu'il n'est pas en français. Peut-être pour vous, il pourrait paraître négatif, mais pour moi, au contraire, c'est du positif. Car grâce à ça, je me permets d'apprendre l'allemand. Donc ce livre est en allemand et je vais vous montrer plus tard dans la vidéo une astuce sur une application surtout qui traduit les textes sans faire d'effort. C'est génial, je vous la montrerai juste après. Et voilà, ça me permet moi aussi d'apprendre certains mots, en tout cas les bases. Bon, je ne vais pas apprendre à parler l'allemand comme ça, mais j'arrive à me débrouiller et maintenant à savoir tel ingrédient, c'est ça. Par exemple, ailleurs, c'est les œufs. Voilà, j'ai appris quelques mots, quelques bases, comme je vous disais, et ça me permet comme ça de m'enrichir, surtout tranquillement chez moi et en me régalant avec les recettes de ce livre. Je vous ai fait il y a quelques jours la recette du donuts sans levure boulangère. Eh bien, elle vient de ce livre. Voilà, et ce que j'aime dans ce livre, c'est que les ingrédients sont exacts. Pas besoin de rajouter autant de ceci, autant de cela. Dès que je pèse les ingrédients qui sont notés dans ce livre, eh ben, la pâte est exactement comme il faut. Donc c'est pour ça que je trouve ce livre vraiment intéressant, car il est accessible à tous et vraiment facile à réaliser. Voilà pour mon premier livre. Oh non, tu fais déjà un truc. Bah oui, je travaille. Tu veux quoi? Je ne sais pas. Tu savais pas? Non. Tu vois pas, je suis en train de filmer, là, je fais une vidéo. Maman. Quoi, toi? C'est parce que t'as pas mis du rouge à lèvres. Non, c'est un rouge à lèvres qui fait pas de traces. Ah. Et un câlin. Ah ouais. Salut les amis en vidéo. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit. Ah là, en câlin. Tu montes, Soraya, elle va te mettre dans ton lit, ok? Bye bye les amis. Bye bye. Au PD ma mère. Bye bye, ferme la porte. Deuxième livre super intéressant, toujours en allemand, acheté sur Amazon. Il fait partie d'ailleurs de la collection de celui des donuts. C'est le même format, le même gabarit. C'est très bien pour les empiler comme ça dans l'armoire, dans la bibliothèque. Alors, il s'agit de street food. Donc, comme le titre l'indique, ce sont donc des snacks, des petits repas qui se vendent dans la rue, un peu partout. Et ce qui est bien, c'est qu'il est classé, celui-ci, par région, par pays. Donc, on a les États-Unis, la Turquie, le Maroc, la Tunisie. Il y a vraiment tout, l'Angleterre, l'Italie. C'est vraiment super bien répertorié. Et alors, avec des idées incroyables. Il y a des recettes ici que je n'ai jamais vues parce que je n'ai pas encore eu la chance de parcourir ou d'aller visiter tel ou tel pays. On découvre comme ça la culture culinaire des autres. Et qui dit street food dit cuisine rapide, cuisine express. Pas forcément saine.
mais assez gourmande. Donc ça, c'est aussi un livre super. Je vais aussi vous parcourir quelques images du livre. Donc voici pour mon deuxième livre, Street Food. Alors, autre livre super fétiche, magnifique. Ceux-là, ils sont anciens. Vraiment, c'est pour moi presque des trésors. Parce qu'ils datent, je les ai achetés au début de mon mariage. Ils ont 22 ans. Ouais, je suis mariée depuis 22 ans. Oh là là, ça va trop vite. Donc ces livres ont 22 ans. Ils sont vraiment anciens. Je vais aller les mettre dans un coffre-fort. Je plaisante. En fait, c'est des livres en français. Ils sont super. Par contre, la maison d'édition vient d'Allemagne. Donc, c'est la maison d'édition Konnemann. Et ils sont juste super. On a celui-ci qui est concentré uniquement sur des recettes à base de riz. Il est magnifique. J'ai pas encore eu le temps de pouvoir vous filmer toutes ces recettes. Mais par contre, je les ai déjà essayées, testées. C'est un délice, un régal pour les yeux, pour les papilles. Et voilà. Parfois, on ne sait pas toujours quoi faire avec du riz, si ce n'est du riz nature ou une paella. Eh bien ici, on a vraiment des croquettes, des idées super intéressantes. Peut-être que vous pouvez encore les trouver sur Amazon, je ne sais pas. Encore une fois, je vous ferai un petit zoom comme ça avec la caméra pour que vous puissiez retrouver le même livre. Donc, il est superbe. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est qu'au début, on parle en détail sur le riz. Et puis, on va aussi venir... parler de toutes les variétés de riz qui puissent exister. Donc ce livre est vraiment complet, petit mais costaud comme on dit. Donc il est super. Dans la même gamme, il y a le livre donc amuse-gueule, amuse-bouche, c'est pareil. Donc des petits salés, des petits apéros, aussi de tout, pour tous les goûts, toutes les couleurs, toutes les variantes. Et pareil, ici aussi, plein d'entrées détaillées, en détail, enfin... Ce livre est aussi génial et ce que j'aime dans ces petits livres, c'est que les recettes ont du goût. Donc ça, c'est magnifique. Et un troisième, toujours dans donc la même collection, celui-ci, c'est les casse-croûtes. Alors là, ça, c'est magique. Il est magnifique aussi, avec des recettes de wrap, de tacos, de pommes de terre, de tout, de mini pizza. Franchement, il est superbe. Donc voilà, ça c'est mes petits trésors à moi. Et donc ça c'est vraiment des livres plutôt centrés sur les salés, apéros, amuse-bouche et pourquoi pas en faire aussi un plat. Donc voilà, ça je parcourrai aussi en fin de vidéo un peu l'intérieur des livres, des bouquins, vous montrer un peu quelques images pour vous mettre en appétit et pourquoi pas vous inciter à les acheter si vous les trouvez encore. Donc moi je les avais achetés à l'époque, donc il y a encore le prix dessus. Chez nous, le magasin qui s'appelle Club. Et j'avais payé 1,61 € le livre. Voilà, le ticket est encore dessus pour vous dire. 1,61 €, franchement, c'est pour rien. Et je veux dire, pour la valeur de l'intérieur du livre, franchement, c'est supérieur au prix. Donc voilà, ça c'est juste super. Alors, un autre livre aussi, très ancien. Alors ça, pour moi, ça c'est vraiment le syllabus de la pâtisserie pour moi. Hein. C'est un livre vraiment facile pour les débutants. Donc, on a tous été débutants un jour. Hein. Il n'y a personne qui naît en sachant tout faire. Donc, on apprend tous au fur et à mesure. Et l'idéal, c'est d'apprendre avec des recettes faciles qui vont donc vous donner envie d'aller apprendre des recettes un peu plus difficiles, on va dire. Quand on a certaines bases, on a plus confiance en soi. Et alors, on ose, on va dire, s'attaquer à des recettes plus compliquées, entre guillemets, plus techniques. Et donc, ce livre, il était génial. C'est le livre Craquer pour les desserts. Il est ancien, il a aussi peut-être 20 ans. Celui-là, je l'ai acheté après les autres. Et celui-là, je l'ai acheté beaucoup plus cher. Donc, celui-là m'a coûté 19,90 €. J'ai encore les tickets. Tous les tickets sont encore collés sur mes livres. Alors lui, même ma fille l'utilisait pour faire ses desserts elle-même. Il est un peu malheureusement abîmé. Je l'ai légèrement rafistolé. Et je dois encore un peu le rafistoler mieux que ça. Mais bon, je n'ai pas trop le temps. Et ce livre est aussi superbement bien fait. Donc voilà, ici, il y a quand même dans ce livre 300 recettes répertoriées, que ce soit par ingrédient ou alors par titre de recette. Par exemple, vous cherchez les gaufres, vous allez dans l'index, vous cherchez gaufres et vous allez trouver toutes les variantes de recettes de gaufres
proposées dans ce livre. Ou alors vous tapez vanille et de nouveau vous allez retrouver toutes les variantes de recettes proposées avec l'ingrédient vanille. On retrouve donc ici des crèmes, des mousses, des biscuits, la base de la pâtisserie comme la pâte feuilletée, comme des mousses, une génoise. Il y a vraiment tout. Il est petit, mais... Enfin, il n'est pas petit, hein. Il est quand même grand. Il est costaud, il y a 300 pages pour vous dire. Et dedans, donc, il y a des gâteaux, des tartes, des clafoutis, des flans. C'est vraiment super, super varié. Et que vous dire, un vrai plaisir. Donc, c'était le livre. Celui-ci, je l'avais acheté à la Fnac. Je ne sais pas s'il y a la Fnac en France. Je crois que oui. Il me semble avoir été à la Fnac à Paris. Et ben voilà, il venait de la Fnac. Et à mon avis, si vous ne le trouvez plus en rayon, c'est possible qu'ils vous le commandent. Donc ça s'appelle « Craquer pour les desserts ». Un superbe livre. Alors encore un prochain livre, toujours de dessert. J'achète beaucoup plus de livres de dessert parce que les desserts c'est technique, c'est précis. Alors que tout ce qui est salé, plat, c'est plus au pif, on va dire. Et donc, j'achète beaucoup de livres de recettes. J'ai acheté énormément à l'époque. Hein. Là, maintenant, ces derniers temps, j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et celui-ci, c'est vraiment Cake et Cupcakes. Donc, c'est un livre avec des recettes d'enfance. Il est aussi ancien. Je vous ai pris vraiment que des livres anciens. Et il est superbe. Il m'a coûté 14,80 €, donc 15 € le livre. Et voilà, il y a des recettes magnifiques, des mariages superbes, des cakes salés, des hamburgers avec donc des bases de cake. Il est magique, des cakes au citron, au pavot, des cakes au brocoli italien. Il est génial. Franchement, ce livre est magique. Moi, j'aime beaucoup. Je m'inspire beaucoup de ce livre et de tous les autres d'ailleurs. Et franchement, une vraie réussite. Toujours des ingrédients précis. Moi, c'est ça que j'aime, c'est la précision. Et la seule chose que je fais, moi, c'est toujours diminuer un peu le sucre. Voilà, si on peut diminuer l'apport en sucre, c'est toujours mieux. Et voilà, donc ce livre a conseillé Cake et Cupcakes. Alors ici, un autre livre avec lequel j'ai beaucoup, beaucoup appris, notamment la recette de ma pâte feuilletée que vous retrouvez sur ma chaîne Mimi. La pâte feuilletée, donc fait maison avec des techniques de base. Et ben, je les ai appris avec ce livre qui s'appelle donc Bakken, qui veut donc juste dire pâtisser en néerlandais. Ce livre est en flamand. J'ai quelques bases en néerlandais, donc je peux me débrouiller seule, mais les termes techniques, ça par contre, je ne connais pas du tout. Et ce que je fais, j'utilise l'application dont je vais vous parler bientôt dans la suite de la vidéo. Et là, grâce à cette application, grâce à cette application, ça me permet de comprendre et d'appliquer, bien sûr, la recette. Donc moi, je me permets de les traduire, puis je les fais en vidéo pour vous. Donc je vous facilite le travail, mais vous devez savoir que c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail derrière. C'est moi qui ai pris le choix de toujours aller vers des livres dans d'autres langues, comme je vous ai dit, pour m'instruire et pour apprendre et pour m'enrichir des autres. C'est toujours bien de s'ouvrir aux autres, mais l'important, c'est vraiment de s'enrichir des autres. Donc moi, je m'enrichis des livres, des idées des autres personnes. Donc ce livre, c'est vraiment les bases avec les techniques de recettes traditionnelles, de recettes typiques, comme par exemple faire son propre caramel, comment dissoudre de la gélatine. Voilà, c'est vraiment, ça paraît bête. La meringue aussi, la recette que vous retrouvez de meringue dans ma chaîne Mimi au Pays des Délices, la bicolore, elle vient de ce livre aussi. Comment faire son propre fondant. Enfin voilà, il y a énormément la crème anglaise, comment tempérer son chocolat. Il y a vraiment des bases et ce livre, il est vraiment super bien fait. Il est certes en néerlandais, mais franchement, il n'y a aucune barrière. Avec la technologie qu'on nous offre aujourd'hui, on peut tous apprendre de différentes langues et pas rester toujours focalisé sur le français. Pareil pour l'arabe, il y a des très très belles recettes écrites en arabe. Et avec cet outil, vous pouvez donc maintenant traduire la recette et pouvoir la réaliser chez vous sans interprète, sans devoir compter sur quelqu'un. Car de nos jours, on ne peut compter que sur soi-même. Donc, voici, je vais vous montrer maintenant ma dernière farde. Ça, c'est vraiment une encyclopédie. J'étais même pas encore mariée. Je vous montre ça tout de suite. Voici mon classeur. Donc ça, c'est vraiment ancien. J'étais même pas mariée. C'est à l'époque, donc on était jeune fille chez ma maman. Ma sœur commandait
C'était des trucs qu'on achetait pour avoir toute la collection, des petites cartes dans des magazines. Et alors, chaque semaine, on recevait un petit chapitre. Et alors, on apprend avec ça aussi, parce que c'est aussi des livres anciens. C'est très, très ancien. C'est pas des livres, mais voilà. Vous voyez, par exemple, réussir sa pâte feuilletée. C'était chaque fois des petites fiches. Et il y avait du salé, du sucré. Ces recettes, elles sont vraiment très, très bien. Vraiment. Superbe. Et alors, il y a un autre truc ici, c'était quand j'ai essayé de faire régime. Toute ma vie, j'ai essayé de faire régime. Et maintenant, j'ai abandonné. Parce que ça marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, mais voilà, j'ai assez difficile. Surtout que maintenant, c'est un peu mon métier, entre guillemets. Et je suis trop gourmande, malheureusement. Oui, c'est pas une raison pour me justifier. Mais voilà, donc je donne cours de cuisine, je dois toujours goûter. Quand je fais les recettes pour vous, je goûte. Et voilà, quoi, c'est les goûtages, ça c'est une catastrophe. C'est les grignotages, en fait. Donc, ça, c'est vraiment pas bien. Mais j'avais donc imprimé, avant à l'époque, j'avais une imprimante à la maison. En début de mariage, quand Internet venait de sortir à la maison, j'imprimais tout ce que je trouvais d'intéressant. Donc ici, c'est un petit récapitulatif des calories, des boissons non alcoolisées, des fruits, bref, tout est détaillé. Donc ça m'aide. Donc à l'époque, je ne savais pas encore vraiment comment gérer l'ordinateur et Internet, l'informatique. Et donc, ce que je faisais, je recopiais les recettes moi-même avec l'ordinateur et après, je les imprimais. Donc ici, c'est la recette d'un gâteau de 24 cm. Voilà, donc comme si je créais mon propre livre, au fait, j'avais les ingrédients et ensuite le mode d'emploi. Donc tout ça, c'est vraiment moi qui les ai écrits via l'ordinateur, imprimés, plastifiés. Voilà, ça a plus de 20 ans et c'est intact. Donc voilà, ça c'était des recettes que j'avais piquées sur Internet. Donc les bréouates aux amandes, les triangles aux amandes, et ainsi de suite. Voilà, les crêpes aux 1000 trous. Il y a de tout, mais ça c'est vraiment, comme je vous disais, pour moi, une encyclopédie culinaire, parce que c'est très très ancien, vraiment. Surtout ça, les fiches. Ça c'est les fiches dont je vous parlais que ma sœur collectionnait. Et elle me les a toutes données. Donc voilà, faire les quiches, la tarte normande. Il y a de tout. Et c'est vraiment ancien. Et voilà, ça m'est cher. Et je suis fière vraiment d'avoir gardé tout ça, d'avoir pris soin de mes affaires. Parce que voilà, depuis que j'ai ouvert la chaîne YouTube, je me suis inspirée à nouveau. J'avais mis tout ça de côté et maintenant, voilà, je me suis inspirée à nouveau. Et j'essaye de vous inspirer, vous aussi, de partager avec vous mon savoir-faire, entre guillemets. Hein, je suis, comme je vous le disais, désolé, petit problème de micro. Donc, je disais, j'essaye de vous partager mon savoir-faire, entre guillemets. Je suis vraiment quelqu'un donc d'autodidacte. J'ai appris sur le tas, j'ai appris toute seule, entre guillemets, sans professeur autour de moi, mais je me suis inspirée des livres, inspirée aussi de mes de mes flops. Donc, quand je rate quelque chose, moi, je suis de nature à continuer jusqu'à ce que je réussisse. Je n'abandonne pas et voilà, je trouve ça dommage d'abandonner. On est sur Terre pour apprendre, pour s'enrichir et surtout pour s'améliorer. Voilà, comme je le disais en début de vidéo, il n'y a personne qui est né avec le savoir et en sachant tout faire. Voilà, ça s'apprend au jour le jour, au fur et à mesure. On n'est pas pressé de tout apprendre. On prend son temps et on essaie surtout d'aimer ce qu'on fait et d'y mettre du cœur. Voilà, je vais maintenant parcourir avec vous un petit peu quelques pages de certains livres et ensuite je vous parle de l'application. Je vous montrerai en direct, en live, là dans la vidéo, comment ça marche, comment ça s'utilise. Et peut-être que vous avez chez vous des livres qui ne sont pas en français et qui ne vous intéressent pas parce que vous ne comprenez pas ce qu'il y a dedans. Et j'espère que via cet outil, vous irez vers eux et que vous vous enrichisserez de ces livres. Voilà, on se retrouve juste après. Voici donc le premier livre dont je vous ai parlé, le Donuts, Cookies & Co. Donc ça, c'est un livre en allemand. Mais voilà, moi j'arrive à le traduire. Donc ici, on a le sommaire. Hein, voilà, donc le sommaire, c'est ça, Inhalt. Et oui, on apprend tout seul. Et donc, il y a vraiment les bases. Donc ça, c'était les cronuts. Vous voyez, vraiment, il y a la base d'abord de la recette. Et ensuite, il y a à chaque fois des idées. Il y a vraiment de chouettes recettes. Vraiment, je ne pourrais pas vous montrer tout. Sinon, la vidéo sera immense. Je vais vous montrer la fin aussi, voilà, avec des belles recettes de biscuits, de cookies. Donc ça, c'est avec des cranberries et des pistaches. Une tuerie, ce biscuit. Voilà, des cookies aux flocons d'avoine aussi, superbe. Enfin, voilà, je vais vous montrer vite aussi, voilà,
ici, Himbeer cupcakes mit yogourt. Donc, des cupcakes à la framboise avec des yogourts. Voilà, du yogourt, pardon. Ça, c'est un superbe livre. Franchement, je vous le conseille. Ça, c'est l'autre livre dont je vous ai parlé, le Street Food. Donc, les plats de rue. Hein, c'est ça, entre autres, ce que ça veut dire. Ici, de nouveau, on a le sommaire qui nous résume ce qui nous attend dans la suite du livre. Voilà, donc ici, on a par exemple des saucisses au curry. Voilà, donc ça, c'est super bon à faire soi-même à la maison. Je vais ouvrir un autre. Donc voilà, comme je vous disais, ici, tout en haut, c'est classé par pays. Donc juste avant, c'était l'Allemagne. Voilà, ça c'est l'Allemagne. Et ici, c'est la France. Pardon, l'Italie. Je me disais bien, je vois pizza, je dis les pizzas, ce n'est pas du tout français. Donc ici, on a vraiment tout ce qui est italien, comme ça, sur plusieurs pages. Voilà, des toasts de mozzarella, toujours avec les ingrédients précis et les explications précises. Ces livres sont super. Ici, on est parti vers l'Inde. Ça, ce sont des recettes indiennes. Et voilà, avec toujours la street food de chaque pays. Comme je disais, les États-Unis, c'est vraiment varié. C'est magnifique. La Turquie, le Maroc, voilà. La Tunisie, c'est voilà, ouvert à tous. Un livre cosmopolite et accessible à tous. Ici, c'est les fameux petits livres dont je vous ai dit, là, les petits encyclopédies à moi. Donc ici, c'était les amuse-bouches. Ouais, amuse-gueule, amuse-bouche. Et on a vraiment des recettes originales, des boulettes de viande, des tartelettes à la truite, au concombre, vraiment des galettes de crabe, voilà. Il y a des recettes pour tous les goûts et pourquoi pas aussi à adapter selon vos goûts et vos idées. C'est ça la magie au fait de la cuisine, c'est de transformer une recette avec votre petite touche à vous. Voilà. L'autre livre, c'est le livre qui parle du riz. Celui-là, donc ici, je vous disais, il y a quelques mots sur le riz. On nous explique un petit peu comment bien cuire un riz et ceci, cela, la différence entre le riz rond et le riz long. Et puis ici, on a toutes les variantes de riz qui puissent exister. Donc ce livre est vraiment génial avec, comme je vous disais, des idées, recettes, voilà, des arancini. Donc ça, c'est une recette italienne. Je ne sais pas si on dit cini ou chini. Enfin voilà quoi. Un risotto, champignons. Il y a vraiment de tout. Il est vraiment super. Moi, j'aime bien. Voilà, celle-là aussi, elle est pas mal. Ce sont simplement des croquettes de riz. Ça, c'est excellent aussi. Magnifique. Voilà, je ne pourrais pas vous parcourir vraiment l'intégralité de chaque livre. Sinon, la vidéo va être trop longue et ennuyante. Donc ici, c'est tout ce qui est casse-croûte. Donc des idées d'amuse-bouche un peu. Hein. C'est la même chose, c'est le même style. Voilà, donc des toasts, des sandwichs. Il y a plein d'originalités. Ce livre est magique. Il est superbe, franchement. Ici, voilà, des tartelettes à la viande hachée. Regardez ce que ça donne. C'est juste superbe. Ça, c'est le fameux livre dont je vous parlais, Craquer pour les desserts. Il est aussi génial. Donc, avec toutes les bases de la pâtisserie, vraiment. Donc, ça, c'est un biscuit, noix de coco, framboise. Il y a des flancs. Il y a toujours des belles photos aussi. Voilà, magnifique, hein, des petites soupes de fruits. Hein, il y a vraiment de tout, des salades de fruits. Il est vraiment superbe ce livre. Il faut vraiment l'acheter. J'espère qu'il existe encore, je ne sais pas. Donc voilà, ici c'est la crème catalane. Il y a vraiment, voilà, à côté on a les ingrédients. La crème brûlée, voilà, vraiment la base, quoi, des sablés, rose des sables. Il y a tout. 300 recettes, comme je vous disais. Donc, ce livre est incroyable et accessible à tous. Voilà, pâte à brioche et tout. Donc, ce livre, je vous le conseille. Ça, c'est le livre Cake et Cupcakes. Un très, très beau livre, très ancien, mais avec de très, très jolies recettes. Voilà, donc ça, ce sont des cupcakes façon sandwich. Très originales. Voilà, vraiment plein d'idées. Comme je vous disais, des recettes salées, des recettes sucrées. Il y a des recettes où il y a tout de suite l'image à côté, donc on sait à quoi ressemble le résultat final. Et parfois, il y a des recettes où il n'y a pas l'image, mais voilà, c'est pas grave.
On peut avoir un aperçu en voyant le titre de ce que ça va donner. Voilà, donc ce livre est vraiment génial. Très belle recette. Ce marbré, il est excellent. Je ne vous l'ai pas encore fait en vidéo, mais je le ferai prochainement. Il est une tuerie, vraiment. Donc voilà, au début du livre, on a les cakes salés et ensuite les variantes de cakes sucrés et de cupcakes. Le dernier livre dont je vous ai parlé, celui qui est en néerlandais, donc c'est Bakken, qui veut dire donc pâtisser. Voilà, alle baktechnieken en recepten stap voor stap. Toutes les techniques de pâtisserie en recette, étape par étape. Donc ce livre est vraiment super. Quand on voit rien que la photo de profil, elle est vraiment géniale. Voilà, ici quand j'ouvre, ici on a donc la recette de la pâte à choux, bien détaillée. Vous voyez, regardez combien d'explications pour que vraiment ce soit bien clair, avec des idées de variantes aussi. Ce livre est vraiment génial. Et voilà, ici je vous parlais là tantôt de comment dissoudre de la gélatine, voilà, étape par étape, que ce soit en poudre, que ce soit les feuilles de gélatine. Tout est vraiment bien détaillé. Voilà ici donc comment décorer vos gâteaux, que ce soit avec de la crème chantilly ou avec du chocolat. Voilà, tout est bien expliqué. Vraiment un superbe livre. Ici, une recette de glaçage. Ce livre est vraiment très enrichissant, très varié. Et les bases de technique, hein, donc voilà, la pâte brisée, la pâte feuilletée. Vraiment magique, magique, magique. Je vous le conseille. Et une fois que vous aurez compris l'application que je vais vous montrer tout de suite, je suis sûre que vous allez tous acheter des livres dans d'autres langues. Donc, je vais vous montrer comment marche cette application. J'ai ici un aperçu de texte en allemand. Donc voilà, ce sont des donuts à l'eau de rose. Ouais, j'ai appris, hein. Donuts mit Rosenwasser. Voilà, j'ai appris. La prononciation, c'est pas trop ça, mais c'est pas grave, j'apprends tout doucement. Je vais sur mon GSM. Donc voilà, le voici. Et on va aller sur l'application Google Traduction. Ici, Google Traduction. Donc je clique dessus. Je clique sur détecter la langue. Comme ça, il va automatiquement savoir de quelle langue il s'agit. Et là, je demande qu'il me traduit en français. Vous pouvez choisir donc la langue de traduction. Voilà, une fois que ça c'est fait, ici vous avez un petit logo appareil photo. Ben, je clique dessus. Voilà, je clique dessus. Et ici, il y a une toute nouvelle fonction qui vient de sortir récemment. C'est donc traduire en simultané. C'est-à-dire que je vais mettre le téléphone sur le texte, voilà, comme ça, en simultané, et il me le traduit en direct. Voilà. Il me le traduit automatiquement, donc il suffit juste de lire, sans trop bouger le téléphone. Sinon, il y a bien sûr la fonction qui existe depuis toujours, c'est celle qui s'appelle scanner. Donc il faut scanner. On met le téléphone bien sur le texte et on scanne. Donc on appuie sur scan, et il y a un petit bouton là, on appuie dessus. Voilà. Maintenant, il m'a scanné donc tous les mots qu'il voit. Il ne reste plus qu'à tout sélectionner. Vous voyez là, sélectionner tout. Je clique dessus. Il m'a tout sélectionné. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à appuyer ici sur la petite flèche. Et voici, je retrouve le texte dans son intégralité, traduit donc en français de la base de l'allemand. Voilà, donc préparer des beignets nobles avec de l'eau de rose, un beignet croissant comme décrit dans la recette à la page ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voici donc comment je fais pour m'aider. La traduction n'est pas toujours bien sûr au top, mais c'est vraiment génial comme outil. Voici les amis, c'est ici que s'achève donc la vidéo avec mes livres de recettes fétiches. Franchement, j'aime tous mes livres. Là, je vous ai vraiment pris ceux où je vais souvent donc m'inspirer, mais tous les autres sont aussi beaux et inspirants. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a un des livres que je vous ai montré que vous connaissez, et s'il y en a un qui vous intéresse, dites-moi quoi vraiment en commentaire, et je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!